Donc, bien aimé, comme je disais tantôt, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Donc, comme je lisais en Corinthiens 3,16, qui est très clair, car ce passage nous dit ceci: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, on doit le savoir ça, et tu dois le savoir, bien-aimé. Ce message sur la sanctification est très capital. Parce que si tu ignores que tu es le temple de Dieu, mais tu vivras n'importe comment. Tu vas vivre comme un païen. Or, notre Dieu est saint. Donc, on doit être saint comme notre Dieu est saint. Et celui qui nous donne la force de nous sanctifier par son esprit qui habite en nous. Et il continue en disant, si quelqu'un, au verset 17, 1 Corinthiens 3, 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Donc, la destruction dont parle ce passage, c'est déjà suer ce corps, comme l'ont fait les Hébreux, il fut un temps. Et c'est ça même qui a poussé Dieu à faire descendre des rois étrangers pour détruire ce temple. Parce que pourquoi? Les Hébreux commençaient à suer le temple de Dieu. Ils apportaient des idoles dedans. Et l'Esprit de Dieu avait quitté le temple. Et quand l'Esprit de Dieu quitte le temple, c'est l'Esprit du diable qui prend place pour détruire. Donc si toi, bien-aimé, aujourd'hui, tu ne prends pas conscience que depuis que tu t'es converti à Christ, ton corps ne t'appartient plus et que ton corps est le temple de Dieu, si tu ne prends pas conscience, si tu n'es pas conscient de cela, le fait de marcher dans le péché, le fait de ne pas vivre de la sainteté, de la sanctification, en fait, tu es en train de pousser Dieu à te laisser, parce que Dieu ne peut pas demeurer là où il y a la saleté. Tu obliges Dieu à te quitter. Et si Dieu quitte ton corps, c'est l'esprit d'égarement qui prend place. Et là, ta dernière condition est moins pire que la première. Ta dernière condition sera pire que la première, en fait. Si tu étais un peu bien avant ta conversion et que tu te convertisses à Christ, malgré ça, tu fais n'importe quoi à cause de l'ignorance, comme dit Osée 3. Le livre d'Osée, Osée 4, 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Vu que tu ignores qui t'es, tu ignores ton identité, à cause de ton ignorance, parce que tu ne veux pas méditer la parole, parce que tu ne pries pas assez, tu ne pries pas. Et du coup, comment veux-tu que Dieu te parle? Tu ne lis pas la Bible. Comment veux-tu connaître qui t'es réellement? C'est en méditant la parole de Dieu. C'est notre guide, la Bible. C'est dans la Bible qu'on apprend qui nous sommes, notre identité. Mais si tu ne te connais pas, ben l'ennemi en profite. Il t'emmène dans des chemins, voilà, dans des mauvais chemins, pour que tu puisses attrister ton Dieu. Et si tu continues dans ce chemin, ben, le Père te quitte, l'Esprit du Père te quitte, et là, l'ennemi prend place, et là, voilà. Donc, tu dois le savoir, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, que tu es le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. Toi qui es converti, bien sûr. Toi qui es converti, toi qui es né de nouveau. Toi qui es né d'en haut. Je ne parle pas des gens qui ne sont pas encore nés de nouveau. Je parle des gens qui sont nés de nouveau. Et comment tu le sais? Prie le Seigneur. Demande à Dieu, il va te confirmer si tu es réellement né de nouveau ou pas.
Parce que la nouvelle naissance ne dépend pas de nous hommes. Nous, on proclame la parole, on annonce les vertus de Dieu, on annonce l'évangile, la bonne nouvelle, on baptise les gens. Le baptême d'eau, pour passer par le baptême qui symbolise notre mort en Christ et qui symbolise aussi notre engagement selon 1 Pierre là-bas, en Christ. Et après, c'est le Seigneur lui-même qui décide quand est-ce qu'il va faire de toi ou de la personne qui vient de donner sa vie au Seigneur, quand est-ce qu'il va le faire naître de nouveau. Dieu seul sait. Donc, il faut demander à Dieu, il va te confirmer si tu es une nouvelle créature ou pas. Voilà. Donc, ce message sur la sanctification, la sainteté, concerne ceux qui sont nés de nouveau. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, ton esprit n'est pas encore régénéré, donc ce message n'est pas à toi, c'est pas pour toi ça. Tu vas écouter, mais ça ne prendra pas racine dans ton cœur parce que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Voilà. Donc, bien-aimés, peuple de Dieu, les temps sont mauvais. Nous voyons ce qui se passe dans le monde. On doit se sanctifier davantage. La parole de Dieu s'accomplit de jour en jour. On voit ce qui se passe dans les nations. Ouvrons les yeux, on voit, on n'a pas besoin de le répéter. On voit quand tu allumes ta télé, tu vois sur le net, tu vois ce qui se passe. Des catastrophes. On a vu au Japon, on a vu en Équateur. En Europe, ici, on voit les attentats. On voit ça. C'est le moment de régler sa vie. C'est le moment de se sanctifier. Parce qu'on ne sait pas, tu ne sais pas. Le Seigneur peut revenir à tout moment ou la mort peut t'emporter. Toi qui me suis, si aujourd'hui la mort Dieu permet que tu meurs, est-ce que tu es sûr de monter, d'être auprès du Seigneur? Quand tu te regardes là maintenant, est-ce que ta vie, par rapport à ta vie aujourd'hui, est-ce que si tu meurs là maintenant, tu es sûr que tu iras au ciel ou tu vas descendre en enfer pour être tourmenté par les démons? C'est bien d'être appelé chrétien, oui chrétien, mais non, le vrai chrétien, c'est celui qui marche dans la sanctification. C'est celui qui obéit à la parole de Dieu. C'est celui qui fait ce que Dieu lui dit. C'est ça le vrai chrétien. C'est pas quelqu'un qui mène sa vie selon son bon vouloir et qui fréquente une église locale. Voilà, je suis chrétien, qui porte une croix, qui a une Bible, qui lit la Bible, mais en fait, il ne pratique pas ce qui est écrit dedans. Chrétiens, réveillons-nous. Nous sommes cette dernière génération, je le crois. Nous sommes cette dernière génération dont a parlé le Seigneur dans Matthieu 24. Cette génération ne passera pas avant que toutes ces choses n'arrivent. On le voit aujourd'hui. Donc arrêtez de vous faire distraire par tous ces messages. Ce sont des serviteurs de l'ennemi pour vous distraire. Ils ne vous disent pas de changer, ils ne vous disent pas de changer vos vies, ils ne vous disent pas de vous sanctifier, ils ne vous disent pas de vous préparer au retour du Seigneur. Non, ils ne vous disent pas ça. Ils le savent. Mais c'est des docteurs de malheur. Ce sont des races de vipères, c'est les envoyés du diable. Donc ils vous diront jamais la vérité. Ils connaissent la vérité. Le diable connaît la vérité. Il ne va pas vous la dire la vérité. Parce que lui sait que lui c'est fini pour lui, son sort est scellé. Donc il sait qu'il va vous distraire, il va vous éloigner de la vérité par des messages sucrés, hein, par des bons messages qui titillent votre, voilà, qui fait plaisir à votre chair. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide en tout cas. Nous avons besoin de nous sanctifier. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous aide. Donc il faut prier là-dessus tous les jours. Il faut prier tous les jours. Que le Seigneur nous accorde le discernement. Parce que
grâce au discernement, on se sanctifie davantage. Parce que le Seigneur nous interpelle quand on tombe, quand on tombe dans un péché, quand on fait un faux pas. Grâce au discernement de l'esprit, on sait que là, on a mal agi, on se répand. La repentance est quotidienne. C'est ça la base. La repentance, la base des enfants de Dieu, c'est la repentance. Nous sommes encore humains, nous sommes là sur terre, donc forcément, nous sommes encore faibles. Par la vue, par les pensées, par nos paroles, il arrive qu'on tombe. Celui qui ne pêche pas fait le Dieu menteur, comme le dit Jean. Nous péchons de plusieurs manières, mais nous ne péchons pas volontairement. Et quand nous péchons, le Père qui est en nous, le Saint-Esprit, l'Esprit du Père, nous interpelle. Mais on a besoin de ce fruit. La sanctification est un fruit de l'esprit qui est très capital. C'est un fruit très capital. Que tout chrétien, que tout fils de Dieu ou fille de tout enfant de Dieu doit avoir. On va prendre un passage. On va prendre Romains. Prenons Romains 6. Prenons Romains 6. Qui nous parle en fait de ce fruit. La sanctification, c'est capital. C'est capital. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Romains 6. On va lire à partir... On va lire à partir du verset 20 pour comprendre un peu. Donc Romains 6, 20, à partir du verset 20 dit ceci. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits donc avez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte. Certes, la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant que vous êtes affranchis du péché et asservis de Dieu, donc nous sommes asservis à Yahweh, au Dieu Tout-Puissant. Vous avez pour fruit la sanctification. Maintenant que vous êtes asservis à Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Verset 23, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, quand on est asservi à Dieu, Dieu qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne un fruit très capital, la sanctification. Il y a plusieurs fruits. Il y a plusieurs fruits, mais un des fruits capitaux c'est la sanctification. Parce que là, ce fruit en fait permet que Dieu demeure en nous. Parce que Dieu est saint. Donc avant que les autres fruits se manifestent, il faut d'abord que ce fruit-là demeure. Parce que quand tu as ce fruit-là, grâce à ce fruit, l'Esprit de Dieu est en nous. Parce que nous sommes saints comme notre Dieu est saint. Mais si on n'a pas ce fruit-là, si ce fruit-là ne demeure pas en nous, mais les autres fruits ne pourront pas prendre. Parce que il va pas nourrir, on ne peut pas manifester le fruit, la justice de Dieu, la paix de Dieu, la patience, si déjà on n'est pas pur, si on n'est pas sanctifié. Donc Romains 6 c'est très clair. Romains 6 c'est très clair. Je le relis. 22 à partir du verset 22. Maintenant que vous êtes affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Donc si tu demeures dans la sanctification, ta fin, ça sera la vie éternelle. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais il ne faut pas sauter les étapes. Tu ne peux pas commencer à parler de la vie éternelle, commencer à parler du paradis, si toi tu ne vis pas de la sanctification. Si tu marches dans le péché volontaire, si ta vie est mélangée entre le vrai et le faux, tu marches dans le fraude, de l'impudicité, dans le mensonge, et que tu essaies de trouver des raisons, oh mais Dieu est bon, Dieu va me pardonner. Non,
Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, mon ami. Il y a des gens qui meurent. Là où tu écoutes cette vidéo, il y a des gens qui meurent. Il y en a même qui sont mieux que nous. C'est par grâce qu'on est sauvés. Il y a des païens qui n'ont pas Christ. Qui, moi quand je les regarde, par rapport à ma vie passée, ils étaient mieux que moi. C'est des gens qui, euh, qui vivent pas de l'impudicité, qui vivent pas de l'impudicité. Il y a des gens qui n'ont pas Christ, qui aiment leur prochain, qui soutiennent, voilà, qui sont aujourd'hui qui sont mariés, qui ne trompent pas leur femme. Mais c'est pas ça qui va les sauver. Ce qui sauve, c'est Christ. Donc, on n'était pas mieux qu'eux, mais Dieu nous a fait grâce. Car personne ne peut venir à Dieu s'il ne l'appelle. Dieu nous a fait grâce, il nous a appelés. Et on a accepté l'appel. Maintenant que toi tu as accepté l'appel, tu as fait le plus dur, dans le sens que tu as accepté l'appel. Force, bien sûr que la marche chrétienne n'est pas facile, mais le Seigneur te fait grâce. Tu prends conscience, tu reçois le message dans ton cœur. Tu acceptes le Seigneur. Et Dieu te fait grâce de la nouvelle naissance, toi qui es né de nouveau. Dieu vient habiter en toi. Et le Saint-Esprit veut t'aider à grandir dans la foi. Ne pas demeurer un bébé spirituel. Il veut que tu grandisses dans la foi, que tu deviennes, que tu atteignes la stature de Christ. Pour ne pas être ballotté. Comme nous le dit Éphésiens. C'est Éphésiens 4 là-bas. Là. Tout chrétien doit grandir dans la foi, de la connaissance de la parole de Dieu. Pour ne pas succomber aux fausses doctrines. Donc, Dieu te fait cette grâce. Au lieu d'approfondir, au lieu de grandir, tu demeures bébé spirituel. Tu demeures un chrétien de dimanche. Un chrétien qui vient soulager sa conscience. En semaine, il marche comme un vrai païen, parfois pire qu'un païen. Et le dimanche, voilà, tout beau, tout propre. Ah, Dieu pardonne-moi. Non, c'est pas ça la foi chrétienne. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est la foi de Babylone. L'église, ça c'est l'église apostate, ça c'est ce que l'église de la fin des temps enseigne aux personnes en fait qui sont encore dedans. Et nous prions pour eux que Dieu puisse les visiter. Vivez comme vous voulez, Dieu est bon, Dieu est amour. Ça c'est le message diabolique. Dieu est saint. On a besoin de ce fruit-là, ce fruit-là dont nous parle Romains 6. On en a besoin, bien-aimés. On a besoin de ce fruit. Donc, si toi, aujourd'hui, tu as du mal, prie Dieu. Déjà, il faut beaucoup prier. Notre âme, c'est la prière. Il faut beaucoup prier, déjà. Quand tu veux prier, prie toujours. Prie toujours. Je te donne ce conseil. Prie toujours. Tu as un peu de temps, prie. Au lieu d'avoir tes yeux rivés sur ton smartphone, sur ton Facebook, prie. Demande à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, parle-moi, aide-moi. Où est-ce que je marche pas bien? Est-ce que, Seigneur, s'il te plaît, Dieu, c'est ce qu'il cherche, des gens, des hommes et des femmes de prière. Et c'est dans la prière que Dieu se révèle, Dieu te parlera. Mon fils, ma fille, là t'es pas droit, là t'es pas droite, là tu agis mal, là c'est pas ça, là c'est contre la Bible, fais comme ça, c'est dans la prière. Et pas les prières qu'on vous a données, que vous récitez là avec un bout de nom. Prière qui vient du cœur. Prie avec ton cœur, avec tes mots. Ne récite pas des chiffres. Non, prie avec tes mots. Parle au Père. Quand un fils parle à son père, il n'a pas besoin voilà, d'un formulaire, des choses établies. Non, un fils parle à son père librement. Avec tes mots, avec ton cœur. Et Dieu qui sonde le cœur et les reins, sait déjà, il sait ce que tu vas demander. Mais dis-le. Donc, prie.
Dieu va se révéler à toi, il va t'aider, il va t'enseigner le même. C'est ok, le Seigneur a établi les ministères, il a établi les gens. Oui, c'est vrai, pour nous enseigner, c'est bien, c'est vrai. Comme ce que je fais ici par la grâce de Dieu. Voilà, il y a des gens qui apprennent des choses, oui. Mais toi-même aussi, le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Parce que il est l'heure, bien-aimé, Église de Dieu. Il est temps, il est l'heure. Il est l'heure, nous sommes cette génération-là. Il est l'heure, on voit ce qui se passe dans les nations. On voit ce qui se passe dans les nations. On voit comment l'Église, l'Église de la fin, là, la religion mondiale se met en place. On voit, allez-y, allez sur YouTube, vous verrez, allez, il y a des vidéos. La religion mondiale qui réunit toutes les fausses religions, là. Voilà, voilà. Voilà, ça mélange, c'est un mélange. Hein. Toutes ces abominations vont se mélanger pour créer une seule entité, là, une seule église. Cette église, cette assemblée, cette ecclésia diabolique, promue par, voilà, le nouveau pape qui se bat pour mettre ça en place. T'es bouddhiste, c'est pas grave, viens comme ça, Dieu est bon. On prie tous le même Dieu. Tu es indien, tu pries Shiva, tu pries, c'est pas grave, viens. Mais non, c'est contre la Bible. C'est contre la Bible. C'est contre la Bible. C'est contre la Bible. On est sauvé par grâce, par le nom de Jésus-Christ. Il faut reconnaître Jésus-Christ comme son seul Seigneur et son seul Sauveur. Donc il n'y a pas de mélange. Voilà, donc c'est la fin, bien aimé, c'est la fin. Donc il faut se sanctifier. Il faut se purifier. Voilà, c'est très important. On ne peut pas jouer avec notre éternité. Là, Romains 6, c'est clair. Vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Donc si toi tu n'es pas prêt ce jour-là, quand, ou si tu meurs, ou si le Seigneur revient, si tu n'es pas prêt, c'est fini. Donc si aujourd'hui ta vie n'est pas droite, si ta conscience t'accuse d'un péché, ah, t'as menti, ah, t'as la haine envers un tel, pardonne si t'as la haine envers quelqu'un, quelque chose qui t'a fait, pardonne. Le Seigneur a dit quoi? Aimez vos ennemis. La vengeance appartient à Dieu. Dieu se vengera pour toi. C'est pas de nous venger. Ne remplis pas ton cœur de haine. Au contraire, débarrasse ton cœur de toutes ces choses. De vol, de méchanceté, d'impudicité, de convoitise, de l'amour du monde, l'amour de la mode. Les jeunes aujourd'hui, ils suivent la mode. Beaucoup s'habillent comme des prostituées. Il y en a qui se baladent en caleçon. Le colon est un caleçon. Et on voit des jeunes femmes qui mettent des colons. On voit toute leur forme. On dit, mais c'est pas possible. Mais c'est la fin, c'est la séduction. L'ennemi se sert de ces personnes-là pour vous séduire. Toi, tu regardes ça, si tu n'es pas affermi, mais c'est compliqué. Beaucoup tombent dans le péché sexuel à cause de ça. Des églises remplies des femmes possédées par des sirènes, des esprits de séduction qui viennent habiller comme ça. Et des pasteurs, beaucoup de pasteurs qui ne sont pas assis, de la parole, qui ne sont pas ancrés dans la prière, dans la vérité, tombent. C'est la séduction totale, à la télé, partout. Donc là, si tu n'es pas en Christ, si tu ne tiens pas ferme dans la prière, si tu te gardes pas, si tu ne pries pas Dieu de te garder, tu tombes sans te rendre compte. Tu es à côté, mais tu ne te rends même pas compte que tu es à côté. Tu vas dans une église, tu vas prier Dieu, tu pries, merci Seigneur, mais en fait, tu es complètement à côté. Si tu meurs, tu vas en enfer. Tu seras surpris en enfer, mais Dieu, comment ça se fait? Voilà, parce que tu es à côté. Parce que, tu ne vis pas dans la sanctification. Parce que tu es ignorant. Tu ne pries pas assez. Donc, forcément, Dieu, comment il va te parler? Il faut développer cette relation avec le Seigneur, de la prière.
de la méditation de la parole. Dieu, quand tu médites la parole comme ça, tu as la connaissance, tu as la connaissance en lisant la Bible comme ça. Tu apprends. Ah oui, d'accord. La sanctification. Ah d'accord, ok. Ah d'accord, tu lis. Ok, le Seigneur a dit ça. Mais si tu ne lis pas la Bible, tu ne médites pas la Bible, si tu ne la médites pas, tu ne prends pas le temps de la méditer souvent, comment tu sauras que sans la sanctification, personne ne sera sauvé? Hébreux 12, 14. Qui nous dit ceci, cherchez la paix avec tous. Donc déjà la Bible nous demande de chercher la paix avec tout le monde, même avec tes ennemis. Quelqu'un qui ne t'aime pas, cherche quand même la paix. Va pas le haïr. S'il vient te dire bonjour, dis-le bonjour. Il a faim, donne-le à manger. Même si tu craches dessus, cherche la paix. C'est à nous de la chercher. C'est pas à eux. Nous cherchons la paix. Cherchez la paix avec tous. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc voilà, bien-aimés. Vraiment, la sanctification, c'est capital. Nous sommes le temple de Dieu. Et notre Dieu est un Dieu qui est saint. Hein, notre Dieu est saint. Soyons saints comme notre Dieu, le Seigneur. Et si tu as du mal, bien-aimé, prie le Seigneur, demande à Dieu. Il va te donner la force pour te sanctifier. Car c'est le temps, c'est le moment de se préparer au retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Tous les signes sont là.